que l'été arrive, n'est-ce pas qu'il y a hâte que l'été arrive là? Hein? Ça travaille la patience, hein? La patience est un bon fruit de l'esprit. Waouh! Vous allez bien, Église, vraiment? La grâce de Dieu. Dieu est bon, fidèle. Hein? Amen. Il manque une lumière, s'il vous plaît. Juste... Merci beaucoup, Coralie. J'ai entendu des belles voix ce matin. J'ai entendu la voix des enfants. Tu es ça. J'aimerais entendre vos voix maintenant, parce que j'ai entendu beaucoup les enfants. On peut chanter juste quelques secondes ensemble. Tu es ça? Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Amen, mes frères et sœurs, gloire à Dieu, vraiment. On est honoré d'être dans la présence de Dieu. Un jour dans ses parvis, on le dit toujours, et c'est la parole de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans sa présence, on est mieux ici, mes frères et sœurs. N'est-ce pas? Que d'être dehors dans la neige, je ne sais pas où là, mais on est bien dans sa présence. Alors gloire à Dieu pour ce temps, ce matin. On est bénis ce matin. Mais avant d'aller plus loin, on sait que c'est le temps des témoignages pour tout le mois de mars. Là. Mais encore une fois, moi je le répète, n'attendez pas que le dimanche pour témoigner. Vous êtes un témoignage vivant là où vous êtes. Vous êtes, dis à ton voisin, tu es un témoignage vivant. Là où tu es. Aujourd'hui, tu es bien ici, là, présent dans sa présence. Mais quand tu es en dehors, tu es un témoignage vivant, puissant, que Dieu veut utiliser à travers toi, puissamment. Amen. Mais avant d'aller plus loin, on est dans le temps des témoignages. J'aimerais inviter notre frère Tony. Vous pouvez l'encourager. Bonjour. Je peux commencer par remercier Pasteur Yoni et puis Josie pour donner cette opportunité de donner mon témoignage. J'aime beaucoup cette église. Vous êtes des exemples pour nous. J'ai beaucoup renforcé ma foi dans cette église. Vous êtes vraiment spécial. J'aime cette église surtout parce qu'elle vit Jésus. Elle ne vit pas un culte, elle vit Jésus. Et je rends grâce à Dieu. Quand Pasteur Josie, elle a demandé les gens qui vont faire des témoignages d'avancer et puis l'informer pour ce témoignage-là, j'étais hésitant. J'ai hésité beaucoup et puis j'ai demandé à Dieu, Dieu, est-ce que tu veux vraiment que je donne mon témoignage? Il a répondu, oui, oui, oui. 3 fois. Et puis j'étais toujours hésitant. Alors j'ai dit de nouveau au Seigneur, est-ce que vraiment tu veux que je donne mon témoignage? Sa réponse était oui, oui, oui. Alors après ça, j'ai commencé à lui demander pourquoi tu veux que je donne mon témoignage et j'ai eu la réponse hier. 1 Corinthiens 9, 14 à 16 et puis 24 à 27. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps
et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alors, n'ayez pas peur de partager vos foi, d'évangéliser. Je commence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Tartarian. Je suis libanais. J'ai vécu toute ma vie, à peu près 40 ans au Liban. Alors, avant de devenir, je suis devenu un chrétien en été 2023, il y a à peu près 3 ans. Je vous raconte. Merci. Avant de devenir chrétien, j'étais un chrétien par la croix, mais je ne savais pas vraiment c'est quoi cette croix. J'étais un catholique, je faisais toutes les sortes de coutumes, je ne sais pas, aller à la messe, mais vraiment je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire que Jésus il a mouru pour mes péchés. Je ne savais pas. Mais je disais aux gens que je suis chrétien. Peut-être un chrétien par mon intelligence, mais vraiment, je ne savais pas c'est quoi un chrétien. Après ça, en 2019, au Liban, il y a une crise économique, sociale et puis politique qui a commencé à se passer. Et puis les épreuves ont commencé à se manifester dans ma vie. Avant ça, ma vie, c'était correct. Je vivais correctement. Pas beaucoup de preuves, pas beaucoup de difficultés, de tentations. Mais depuis 2019, peut-être vous le savez, la crise économique au Liban, c'était une des grandes crises économiques et politiques. Pour vous donner un exemple, la monnaie libanaise, elle a perdu de valeur 100 fois. C'était une grande crise. Puis j'avance en 2020. Il y avait l'explosion de Beyrouth, l'explosion non nucléaire le plus grand de l'histoire de l'humanité. Et puis il était tellement grand que les gens ont ressenti cette explosion après 200 km. Mon travail, c'était à 1 km de l'explosion. L'explosion s'est passée vers 6 heures la nuit, PM. Puis j'étais censé de sortir de mon travail vers 6 heures. Mais j'avais un rendez-vous de dentiste pour ma petite fille. Alors j'ai sorti à 4 heures avant l'explosion. Et puis le rendez-vous chez le dentiste, c'était vers 5 km. Mon travail, c'était à 1 km, mais le dentiste, c'était à peu près à 5 km de l'explosion. Ce n'était pas grand-chose. Mais je devais aller à la maison de mes parents, qui est un peu loin, pour prendre ma fille et puis descendre vers le dentiste. Alors, en descendant, l'explosion s'est passée. J'étais sécurisé. Je n'ai pas arrivé aux cliniques du dentiste. Après ça, j'ai su qu'il était détruit, la clinique. Et puis, c'est dans ces circonstances que j'ai commencé à réévaluer ma foi. Pardon. Parce que je disais aux gens, je suis chrétien, mais pourquoi ces preuves, ces difficultés se passent pour moi? J'ai commencé à réévaluer ma foi. Qu'est-ce qui se passe, Dieu, avec moi? Et je me rappelle, dans cette crise économique, j'ai eu une offre très grande, à très grand salaire en Afrique, mais je dois quitter mon épouse et mes 2 filles. J'avais beaucoup de troubles à prendre la décision oui ou non. Finalement, je me rappelle bien de ce moment. J'étais dans une place seule entre moi et lui. J'ai dit aux employeurs, je veux refuser ton offre. Parce que ma priorité, c'était ma famille. Mais en même temps, je lui ai dit de tout mon cœur, je veux être un de tes soldats. C'était tellement de mon cœur que je le croyais. Et puis, Jésus, il a commencé à travailler. Quand tu lui donnes ton cœur, il a commencé à travailler dans mon cœur. Il a commencé à me montrer des choses. Et puis, j'avais beaucoup de mauvaises habitudes. Et puis, à un certain moment, les gens me disent que tu es une bonne personne. Mais quand je me suis reconnu que je suis pécheur, aussi, le Dieu, il a commencé à travailler dans mon cœur. C'est très important, cette histoire-là, parce que avant, je ne me connais pas comme un pécheur. Je me disais, je suis une bonne personne.
Maintenant, quand j'ai reconnu que je suis un pécheur, j'ai demandé à Jésus, s'il te plaît, débarrasse-moi de ces mauvaises habitudes. C'était la première fois que j'étais tellement fatigué d'essayer de moi-même se débarrasser de ces mauvaises habitudes que j'étais exhausté. J'étais tellement fatigué. Jésus, il a encore vu mon cœur. C'était la deuxième fois que j'ai lui expliqué ou bien dit quelque chose qui vient de mon cœur. Ce n'est pas par ma bouche, ce n'est pas par mon intelligence, c'était de mon cœur. Et puis après ça, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, moi j'étais sauvé par les réseaux sociaux. Jésus, la Bible dit dans sa parole que dans les derniers jours, il va répandre sa parole dans tout le monde, pour toute chair. Et puis je peux vous dire qu'il il utilise les réseaux sociaux pour le faire. Alors j'ai vu un prêcheur américain qui était en train d'évangéliser un musulman. Et j'avais un cœur contre quelques musulmans. Une haine. Il y a quelques haines que j'avais dans mon cœur pour quelques musulmans. Ce qui m'a touché, il a dit, ce prêcheur américain chrétien à ces musulmans, écoute, si j'ai vraiment Jésus dans mon cœur, je ne peux pas te détester. Ici, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais un sentiment de hypocrite. Comment tu dis que tu es chrétien, Antoine, ou bien Tony, et puis tu as quelques haines contre quelques personnes. Après ça, un autre prêcheur américain, il avait un de ses assistants, elle était en train de témoigner. À la fin de son témoignage, ce prêcheur américain aussi, il a fait une petite prière de 5 minutes. À la fin de cette prière, j'étais partout sur mon divan en train de pleurer. C'était comme un relâche. Après ça, j'avais tellement de fardeau sur mes épaules. Après cette prière, c'est comme j'avais un zèle le jour après de lire la Bible. Je veux lire la Bible. Avant ça, je disais que je suis chrétien, mais jamais lu la Bible. Pardon. Alors, je ne savais pas que c'était une nouvelle naissance à l'époque. Mais après ça, mon épouse, elle se rappelle que j'avais un zèle pour lire la Bible. Je veux connaître Jésus. Je veux connaître qu'est-ce qu'il dit dans la Bible. Chaque journée, quand je finis mon travail, j'arrive, je veux lire la Bible. Et puis, après ça, il y a la guerre qui commence au Liban, la guerre au sud du Liban. J'ai devenu son fils. Quand tu deviens le fils de Dieu, c'est quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de léger. Et puis, mon travail, il était correct. La guerre, elle n'était pas encore commencée, mais j'ai eu une offre de venir ici au Canada. Je n'étais pas tellement enthousiaste. J'étais au Liban à côté de mes parents, de mes filles, de ma famille. Mais après ça, la guerre commence à grandir. C'est comme Dieu me disait, non, tu dois le prendre, cette offre-là. Alors, j'ai pris cette offre. Je n'ai rien payé pour venir ici. C'était tellement facile. La compagnie, elle a payé tout pour moi, les tickets. Seulement, ce que je dois faire, c'est trouver une maison. Alors, c'est ce que j'ai fait quand j'ai pris cette offre. Après quelques mois, la guerre vraiment agrandissait. J'ai décidé à l'époque que on a décidé, mon épouse, seulement moi, je viens ici pour que les filles continuent leur école, l'année scolaire. J'arrive ici, mon frère, il est canadien à Montréal. J'étais chez lui, mais je voulais, la première chose, il faut chercher une maison. Pour qu'après quelques mois, quand ma famille revient, on s'habite dans cette maison. J'étais tellement inquiet, je disais à mon Dieu, écoute, tu m'as fait venir ici, c'est toi qui m'as fait venir ici. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, trouver une maison pour moi? Alors, et je me rappelle très bien, il m'a dit, j'étais à Montréal, à l'époque, la compagnie c'était à Montréal. Il m'a dit clairement, attends que la première semaine de travail commence. J'étais un peu troublé. Pourquoi il veut attendre que la première semaine de travail commence? En tout cas, j'ai arrêté tout de chercher. Lundi passe au travail, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, mon boss, il m'appelle. Il me dit, je veux que tu viennes à Trois-Rivières. J'ai dit, OK Dieu, tu veux pas que je cherche une maison à Montréal, c'est à Trois-Rivières.
Merci beaucoup. Alors, à l'époque, c'est ce qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi il voulait, peut-être voulait venir à Trois-Rivières, je ne sais pas, peut-être à cause pour joindre cette église merveilleuse, je ne sais pas. Mais c'est ça. Quand je vous dis, quand vous êtes vraiment le Fils de Dieu, c'est quelque chose, c'est très important. Alors, après ça, j'ai trouvé la maison, j'ai commencé à travailler pour retourner au Liban pour prendre ma famille. Et puis, à l'époque, le bombardement n'était pas vraiment à côté de notre maison, à Beyrouth. Puis, durant cette période de 4 mois, j'avais des inquiétudes, mais pas vraiment. Parce que si quelque chose passe dans l'aéroport, c'est fini. Ils vont rester chez eux et puis je suis ici au Canada. Mais d'une façon ou d'une autre, vraiment, le Seigneur, il me réconforte que t'inquiète pas. C'était toujours t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et j'avais des sœurs et des frères à Montréal qui me disaient qu'est-ce que tu vas faire si quelque chose, demain, ils peuvent bombarder l'aéroport. J'ai dit écoutez, le Seigneur me dit t'inquiète pas. Je descends au Liban, c'était un jeudi qu'on revient ensemble, ici à Montréal. On arrive ici jeudi et le vendredi, ils vont commencer à annoncer qu'on va bombarder les aéroports et Beyrouth. Seulement pour vous dire, il a aligné tous les étoiles. Il a aligné tout pour toi. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Pour ceux qui sont les fils de Dieu, n'inquiétez pas, t'inquiète pas. Il a aligné, c'est ce que j'ai dit dans ma tête, il a aligné tous les étoiles pour moi. Pourquoi? On a un Dieu tellement merveilleux, tellement merveilleux. C'est ça, jusqu'à maintenant, il y a des choses qui se passent avec moi, mais je ne veux pas vous retarder. Je veux finir par quelques conseils ou bien quelques messages. Premier message, c'est que il s'occupe vraiment des plus petits détails dans notre vie. On ne connaît pas ça, mais vraiment, on ne voit pas les choses, mais il est en train de s'occuper des plus petits détails. La deuxième chose, les épreuves, mes frères et sœurs. Les épreuves sont très importantes. Si un père aime son fils, il va le gronder. Il va le faire passer par des épreuves pour le renforcer. Nous, moi-même, quand je gronde ma petite fille, c'est comme pour la renforcer. N'ayez pas peur des épreuves. N'ayez pas peur de faire passer vos enfants par des épreuves. Parce que sans les épreuves, ils ne vont pas reconnaître combien Jésus il est beau. Ils vont peut-être le connaître, mais pas assez. C'est pour cela, parfois, je rends grâce à ton fils, Marconi, qu'il va devenir quelque chose de très grand. Il a connu cette grande épreuve dans sa vie. Il reconnaît maintenant combien Jésus il est grand. Finalement, quand on parle de foi, je ne peux que mentionner le Père des croyants. Vous savez, c'est qui le Père des croyants? C'est Abraham. Parfois, on a prié ça, nous et Yves et puis Isabelle à l'époque. Si j'étais à la place d'Abraham, est-ce que j'aurais donné mon fils ou bien ma fille pour Dieu? Cette foi que Abraham il a, c'était vraiment très grande. Alors j'ai pris vraiment que n'importe quoi se passe à mes enfants ou bien à moi, d'avoir cette foi en lui, parce que la Bible dit qu'il avait cette foi parce qu'il savait, il avait cette croyance qu'il va le ressusciter. Dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'il mentionne. Et puis il a marché tout ce trajet pour arriver au mont, à la montagne. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est en train de se passer dans sa tête, mais il avait toujours la foi que Jésus il est avec toi, que Dieu est avec lui, qu'il va le ressusciter. Ça, c'est très important d'avoir confiance. Ne blâmez pas Jésus, bien, ne blâmez pas Dieu, il est parfait. Même si moi, je sais que je le blâme plusieurs fois. Et puis apprécier, comme je vous ai dit, la preuve ou bien les épreuves qui se passent à nous et à nos enfants. Merci. Merci pour ton document. Hey, waouh, non? Ouais,
Je ne connaissais pas toute l'histoire, moi. Ce n'est pas dire qu'il est venu me voir pour tout raconter. Pasteur, je peux raconter ça? Non. On laisse l'inspiration du Saint-Esprit. C'est vraiment un beau témoignage qui encourage les uns et les autres. Vous avez été encouragés. Vous avez vu comment Dieu agit à travers nos frères, à travers vous aussi, mais à travers son témoignage. C'est puissant, n'est-ce pas? Et ça vaut le coup de marcher par la foi? Hein? Ça vaut le coup ou pas? Donc ce qu'on traverse, c'est vraiment minime, non? Minime ou pas? Vous avez dit, c'est difficile à le faire sortir. C'est minime ou pas? La marche par la foi en vaut la peine réellement. Ce que Dieu veut faire dans nos vies nous dépasse. Juste pour te dire, est-ce que tu aurais imaginé là, à l'heure actuelle, il y en a encore là, les plans de Dieu, les bénédictions de Dieu dans ta vie à l'heure actuelle là. Est-ce que pour toi ça vaut la peine? Ça vaut le coup? Bien sûr. Okay. Je vous le répète, et pour vous? Pas tous sont certains. Ayez la conviction, mes frères et sœurs. C'est très important. Je rends grâce à Dieu. Merci encore pour le témoignage. Je veux seulement ajouter une dernière chose. Vas-y. Vas-y. Quand j'ai vu ma fille en train de chanter, c'est une révélation pour moi aussi, pour elle. Un jour, je la vois en train de pleurer beaucoup. Et puis elle vient chez moi. Je dis, papa, pourquoi tu es en train de pleurer comme ça? Elle m'a dit, parce que Jésus nous a créés. C'est comme déjà qu'on a une conscience que Jésus nous a créés, parce que sans lui, on n'a rien. D'abord, ça, c'est quelque chose. Alors, j'ai dit, oui, tu as raison. Merci à Dieu pour nous a créés, de nous donner une conscience, et puis après ça, quand on est né de nouveau, on a une vie éternelle. Amen, 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 amen. L'action de grâce. L'action de grâce. Je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant pour chacun de vos vies. Hein, parce que vous êtes tous, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes tous des témoignages vivants. N'est-ce pas? Et je rends grâce à Dieu encore une fois. La marche par la foi n'est pas facile, mais je pense qu'elle est merveilleuse, glorieuse, parce qu'on voit la manifestation de Dieu à chaque fois. J'aimerais vous lire un verset qui est très important là. C'est une promesse de Dieu. J'aimerais que vous l'appropriez, cette promesse-là, n'est-ce pas? Vous aimeriez bien l'entendre ou pas? C'est dans Ésaïe 43, verset 19. Il dit, voici, après il y a une virgule. Vous connaissez ce verset? Voici, virgule, je fais toute chose nouvelle. Vous connaissez ce verset ou pas? Voici, je fais toute chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce verset-là, pour moi, est magnifique et puissante. Toute chose nouvelle. Et il dit pas, Dieu ne dit pas, peut-être que je vais le faire, mais il dit, je fais. Écoutez, regardez bien. Il ne dit pas, je vais faire, il ne dit pas, je vais peut-être le faire, mais il dit, je vais faire. Je vais faire une chose nouvelle. Je ne sais pas ce que tu traverses, la situation où tu es dedans. Peut-être tout va bien dans ta vie. Tout va bien dans vos vies. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais que Dieu va faire une chose nouvelle. Et pour moi, il n'y a pas de peut-être. Quand on écoute des témoignages, quand on écoute vos témoignages, depuis qu'on est à l'église, Dieu a toujours été fidèle. Va faire, il dit, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Vous savez, je prends toujours l'exemple du peuple en Israël. Je prends toujours cet exemple avec Moïse, le peuple d'Israël dans le désert à la sortie d'Égypte. Je prends toujours, pourquoi? Parce que c'est puissant et révélateur. Quand il n'y a pas de solution dans ta vie, aucune solution, humainement, logiquement, intelligemment parlant, humainement, il n'y a rien. Dieu, il met sa main puissante et la solution est là. Il y a une solution. Vous savez l'histoire du peuple Israël quand il était coincé dans le désert? Quand je vous dis coincé, dites le mot coincé là. Comme un nerf dans le dos là, coincé là. Il marche comme ça là. Coincé, bloqué, figé. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez eu des situations comme ça dans vos vies? Moi, je n'ai pas honte de le dire, je vais lever ma main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Mais Dieu manifeste sa gloire à travers ça, toujours. Le peuple d'Israël est coincé dans le désert.
Il y a une armée qui est derrière, l'armée de Pharaon, 600 chars, prêts à tuer. C'est l'ennemi. Vous avez des ennemis? On a tous des ennemis, on sait c'est qui l'ennemi, mais il n'a aucun pouvoir, il est là pour faire peur. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est il y a une armée derrière, ils ne peuvent que aller de l'avant, là. Ils ne peuvent pas aller en arrière et peut-être affronter pour les guerriers, sûrement. Mais c'est dangereux, on peut perdre la vie. Mais ils n'ont que à avancer. Et ce que Dieu m'a interpellé ce matin pour vous et moi, c'est qu'en face, qu'on continue à avancer, même s'il y a une immensité, même si ça semble une issue, même s'il y a un mur, même si tu as un mur, pour toi, il n'y a pas de solution, même s'il y a un mur comme ça, Dieu ouvre un passage. Il y a toujours une porte. Lui, il a déjà ouvert la porte. On ne le voit pas parce qu'on est focusé sur quoi? Sur l'armée, l'ennemi qui est là, qui rôde. On ne lui donnera pas l'importance aujourd'hui. Et face à l'immensité en face, nos problèmes. Peu importe le problème. Ça peut être peu importe, santé, financier, peu importe le problème. On est focusé souvent sur le problème. Mais Dieu a déjà trouvé la solution. Mais il nous emmène à focuser toujours sur lui. Sur lui. Parce qu'il est la solution. Il est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que vous le réalisez ça ce matin? La solution est en Jésus-Christ. Sa parole, en Jésus-Christ. Et j'aime bien encore, je vais le redire, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert, quel que soit ton désert, quelle que soit ta solitude. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu, il le sait. Et le peuple d'Israël, il a entendu les cris du peuple d'Israël. Il a entendu les cris. Il entend ton cri. Hein. Même si tu es là ce matin, on est, bon, pas pour les hommes, mais pour les femmes bien maquillées, ou on est bien présentables ce matin, on est tous beaux. Mais Dieu voit nos cœurs. Il entend les cris de vos cœurs. Il a entendu et il entend. Et il n'est pas sourd. Hein. Nous, on dit Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a un silence, mais je peux te dire ce matin que Dieu entend les cris de nos cœurs. Réellement. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. À un moment donné, quand vous allez lire l'histoire chez vous, je l'espère, c'est dans Exode, il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi le peuple crie? Continue à marcher. Toi, qu'est-ce qu'il dit? Lève ta verge, lève tes bras face à la mer. Je vous invite à le lire, c'est écrit comme ça, lève tes bras, étends tes bras vers la mer. Vers la mer, c'est vers cette immensité, vers ce mur, vers cette impasse. Vous comprenez ça ce matin? Pourquoi? Parce qu'il y a une délivrance à travers ça, il y a une liberté. Quand Dieu ouvre un passage, c'est pour une liberté, pour sortir d'un état d'esclave, comme le peuple en Israël, en Égypte, sortir d'un état d'esclave à une liberté. Vous comprenez? La guérison, la délivrance, une liberté totale. Mais il nous demande de continuer à marcher. Continuer à marcher. Mais n'oubliez pas, quand il lève sa main, c'est signe aussi d'autorité. On a parlé de l'autorité la fois dernière aussi avec le pasteur Josie. L'autorité, tu as autorité. Tu as autorité. Je ne sais pas l'immensité, le mur qui est en face de toi, mais tu as cette autorité. Juste de fermer les yeux. Pour moi, c'est comme ça. Juste de fermer les yeux face à l'immensité, face à ce que je traverse, je ferme les yeux. Je lève ma main et je fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je prends autorité. Même si je prends autorité de continuer à marcher face à cette immensité, face à ce que vous traversez. La solution est là. La porte, c'est lui qui va l'ouvrir. Ne te soucie pas de la porte. Ne te soucie pas de cette porte-là. C'est Dieu qui ouvre la porte. Toi, continue à marcher. Lève ta main. Continue à marcher. Il va ouvrir la mer. Il va ouvrir. Il a séparé la mer en deux. Qui
Qui de nos jours, en 2026, a déjà séparé la mer en deux? Je veux entendre cette histoire, scientifique ou peu importe. Qui a déjà ouvert la mer en deux? Vous pouvez me dire? Tout le monde regarde Internet, TikTok, intelligence artificielle, peut-être. Ou les effets spéciaux, peut-être, oui. Le prince d'Égypte dans les films. Avez-vous déjà entendu cela? Que quelqu'un a ouvert la mer en deux? Non? J'aimerais que vous pouvez approprier cette histoire pour votre vie personnelle. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité dans le naturel. C'est la même chose. Je veux vous encourager que cette marche-là en vaut la peine. Cette marche-là en vaut la peine. On a plein d'exemples dans la parole. Il a donné l'exemple d'Abraham. Et tu es un exemple aussi. La famille de Arlène et Marconi est un exemple. Cette marche-là, cette marche par la foi. Alors je vous encourage réellement à continuer, à persévérer dans cette marche-là. Il y a beaucoup de témoignages, j'aurais plein de choses à dire. Je sais que il y a plein de choses, vous pourrez dire plein de choses de votre côté selon les témoignages, mais moi je me souviens une époque, juste pour faire court, la période Covid, où tout semble figé là, le monde s'est arrêté complètement. Le monde s'est arrêté. Vous avez réalisé que le monde s'est arrêté, ça n'a jamais été fait. La Réunion, Maurice, Afrique, Québec, Ottawa, tout le monde était dans le même bateau là. Il n'y avait pas pour échapper là, tout le monde était dans le même bateau. Mais c'est pour vous dire que ce moment-là, quand tout est figé, quand il y en a, ils ont perdu leur travail. Moi, je me souviens, je n'avais pas de renouvellement de permis, je ne pouvais pas travailler. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un découragement qui est arrivé. Souvent, dans les déserts, comme le peuple d'Israël, il y a un découragement qui est là. Souvent, la fatigue, le découragement, l'instabilité. D'un désert, c'est ça. Mais dans le désert, ce qui est bien, c'est que Dieu se manifeste dans le désert. Sa gloire est manifestée dans le désert. Et ce qui s'est passé pour nous, personnellement, c'est qu'à cette période, oui, il y a eu un moment de découragement. Un moment de pleurs, on ne cache pas à dire, les hommes pleurent, n'est-ce pas? Les hommes pleurent, ça arrive. On ne cache pas à dire ça, mais c'est pour vous dire qu'on est vulnérable. Mais quand on pleure, Dieu entend les cris de nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit réellement et puissamment encore. Vous savez, dans le découragement, je voulais rentrer à l'île de la Réunion. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Je voulais rentrer chez nous, en fait. Pas de travail, avec des enfants. Dans un appartement, Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prie, mais les jours passent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Seigneur, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On prie, mais les jours, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et Seigneur, waouh, là, le découragement s'installe. L'impatience est là. Vous comprenez? Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu a agi puissamment. Au moment que j'ai crié à Dieu, pleuré à Dieu, Seigneur, non, non, j'en peux plus, fatigué, j'abandonne. Qui n'a pas déjà dit ça là? Non? Ah, bien, moi tout seul alors. Bon, là je vous dis mes faiblesses. Seigneur, j'arrête, j'abandonne. Qui n'a jamais dit ça? Et c'est à ce moment, cet état de cœur-là, c'est là que Dieu met sa main puissante. Je voulais rentrer chez moi, témoin mon épouse et mes enfants. Je voulais rentrer à l'île de la Réunion. Ce qui s'est passé, c'est que l'aéroport était fermé. Ils ont fermé l'aéroport. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais rentrer. Seigneur, j'abandonne. C'est difficile, c'est trop dur. Mais ce qui est bien, c'est que je me suis appuyé sur Dieu. Je ne suis pas allé dans d'autres côtés. Moi, je suis appuyé sur Dieu vraiment. Mon épouse a prié beaucoup, on priait ensemble. Mais c'est pour vous dire qu'il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue, il y a toujours un chemin. Et c'est Dieu qui ouvre le chemin. Même si tu ne comprends pas à l'heure actuelle, même si tu vis certaines choses et tu ne vois pas et tu ne comprends pas, même si tu dis, moi j'arrête, j'abandonne. Seigneur, là, il dit, oh, Seigneur. Il te regarde, il dit, non, mon enfant. Il a un cœur rempli de compassion pour chacun de nous. Il connaît nos faiblesses, hommes, femmes. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos cœurs. Et c'est un bon père.
C'est ce que je retiens, moi, avec tous les témoignages. C'est un bon Père qui veut prendre soin de toi, de moi, de notre famille. Malgré nos imperfections, on n'est pas tous parfaits, mais il veut prendre soin de nous et surtout de lui faire confiance dans cette traversée, qui n'est pas facile, certes, mais je vais le répéter souvent, ça en vaut la peine. Ah oui, la marche avec le Seigneur, moi je dis waouh, parce que quand on regarde sa manifestation, sa main puissante, mes frères et sœurs, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Tu peux avoir un gros compte en banque, tu peux avoir une grosse maison, peu importe, mais voir la manifestation de Dieu, surnaturelle comme ça, waouh, ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Et de vivre comme ça, moi je rends grâce à Dieu de voir ces témoignages, d'entendre, de voir les témoignages, de vivre les témoignages. Le Seigneur veut nous ramener à cet essentiel-là aussi, de voir sa manifestation à travers chacun, à travers les uns et les autres, mais de voir son surnaturel. Moi, je veux voir son surnaturel tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Mais n'oubliez pas, Dieu est un bon Père, il est fidèle, réellement. Avec tous les témoignages qu'on a entendus, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Et je crois que les personnes qui vont entendre les témoignages aussi, nos témoignages chacun, vont faire la différence. Il y en a, ils ont besoin d'entendre ça. Nous, ça nous rebooste, ça nous donne un élan, encore une fois, ça nous donne un zèle. C'est super, vraiment, mes frères et sœurs, c'est bien. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre Jésus. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre que Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus libère, Jésus restaure les cœurs brisés, Jésus restaure les couples. Jésus guérit encore, Jésus agit encore. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre que tu connais quelqu'un qui a ouvert la mer en deux, toi? Il va dire, hey, tu as vu ça dans les films ou je ne sais pas. Mais c'est une réalité. Et on est appelé à manifester cette réalité-là. On est appelé à dire cette réalité-là. Pas la réalité comme le monde veut, mais comme nous, on vit réellement, à travers ces témoignages, à travers la parole. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. J'invite l'équipe de louange à venir, à monter.